pas une raison de dire l'anglais, français, because I sacrifice my own language. So on va me faire ça en anglais, en français. So if you are bilingual, praise God. Si tu es seulement confortable en français, c'est une journée de la joie pour Jeremiah. So you guys cannot imagine how great is my joy. Because we were praying for Jeremiah lorsqu'il était encore un fœtus. Mais il y avait la promesse de Dieu. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il y a une promesse de Dieu dans toi. Ayez foi en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. If I were you, I should say amen. Nothing is impossible to God. Amen. Because Jeremiah was a promise. And we were praying for Jeremiah. And by the time he had to come over, the enemy was trying, since the enemy always tries. Man of God, you know it. The enemy always tries. But guess what? The enemy avait échoué. Et aujourd'hui, Jeremiah est là en bonne santé, très beau, très prospère. C'est un témoignage. Gros bébé. I want to read a word. I want to read Jeremiah. We're going to read it. Amen, amen. Let me read himself. I want to read Jeremiah chapter 1. J'ai ça en français. Jeremiah chapter 1, I got it in French. Le verset 19. Ah, papa, vous avez laissé votre Bible. J'aime quand papa me sourit. Le verset 19. Y a-t-il quelqu'un qui a ça? You got it? Ok, verset 18 au verset 19. Please, prêtez attention, lisons, écoutons cette parole de la part de Dieu. Jérémie 1, 18 à 19. Verset 18 à 19. Voici, je l'établis en ce jour, sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, Yes. contre les rois de Juda, Yes. contre ses chefs, contre Yes. ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, Yes. mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ils te délivre, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. This word is for somebody tonight. Je ne suis pas venu pour prédire, prophétiser, mais j'ai amené la parole de la part de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Ils te feront la guerre, virgule, mais ils ne te vaincront pas. And the Lord gave me the responsibility to come right here to prophesy and to decree this word for this baby Jeremiah. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es Jérémie. Amen, amen. Il y a les rois de Juda. Il y a les rois de plusieurs pays. Et dans les langages spirituels, quand on nous parle de Juda, de ceci, de la Syrie, ce sont des esprits, des démons, des principautés et les hôtels qui ont été déjà érigés avant notre naissance. Before you come in America, they knew it that you were going to come in America. Avant que tu puisses avoir ton diplôme là, ils savaient que tu en auras. Mais ils ont essayé de te combattre. Mais voici la promesse pour quelqu'un, je voulais dire ce soir. If you can give yourself to Jesus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. I want somebody to understand what happened before Jeremiah can be born. En Israël, il y a eu un problème très sérieux. Tout le monde avait abandonné Dieu. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël divisé. Samarie, Jérusalem divisé. Et c'était le temps du roi Josiah. Et the Bible says that was the 13th year of Josiah. Et qu'est-ce qui s'était passé? Jérémie, son père, était un sacrificateur et un prophète. Malgré son père était un sacrificateur, il était un prophète. Something took place. L'abomination et l'idolâtrie. Il y a de ces familles de quelqu'un qui m'écoute ici. Il y a des choses impossibles que nous croyons que Dieu ne voit pas, les gens ne connaissent pas, mais l'œil de l'Éternel connaît. Laisse-moi nous dire une chose. Je ne suis pas un Américain, je ne suis pas un Européen, je suis un enfant africain. Le plus grand défi que nous avons, c'est la sorcellerie et puis un système dimensionnellement établi du monde des ténèbres.
Mais aujourd'hui, I want to prophesy to somebody that you are the Jeremiah for your family. Jérémie est suscité. D'abord, son nom signifie, Jeremiah means God he has exalted. Donc cela veut dire Dieu a suscité un prophète pour arrêter un système. Il y a un système diabolique qui va être arrêté par toi si tu le crois. You are the Jeremiah. Et tu n'es pas vide, tu es équipé. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Dieu t'a équipé. Malgré tout cela, the only promise God has told me to give to you, they will fight you, but they will never win you. Ils te feront la guerre. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, ils vont combattre ta santé. Ils vont combattre tes finances. Ils feront la guerre à tes enfants. Parce que tu as Dieu, tu as la parole de Dieu, tu as les promesses de Dieu et tu as le Jeremiah de ta famille. But guess what? The good news I got what? Ils ne te vaincront pas. Amen, amen. Amen. I praise God for you guys being here. And I praise God for men of God, people of God right here. And we're going to celebrate together how God has been good. C'est une journée de la dédicace. Ce n'est pas une loi, mais c'est un système à l'église. La Bible dit lorsque Jésus avait 8 jours, on l'a amené pour le présenter au Seigneur. We're not going to baptize the baby. He doesn't know anything. But we're going to dedicate him. We're going to pray for him. Amen, amen. Il a 4 mois, il peut avoir 6 ans, il peut avoir 2 jours, il peut avoir 3 jours. Il n'y a pas une loi parce que tout est accompli sur la croix. So all we're going to do, we're going to pray for him because they will fight him. Maman Sylviane, je peux te dire qu'on va combattre ton fils. But never be afraid. Parce qu'ils ne les vaincront pas. C'est un prophète de Dieu, il a les promesses de Dieu. I could not sleep for 3 days. God has been talking to me about this baby. And I praise God for him being here. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tu es le Jérémie de ta famille. Don't be afraid of that system. Dans ta famille, il y a des cycles générationnels de malédiction. Tout le monde meurt avec la même maladie. Tout le monde est limité à un certain niveau d'éducation. Toutes les femmes vont en mariage, mais elles ne conçoivent pas les enfants. Et elles peuvent aller en mariage après 2-3 ans. Ils vont revenir. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que Dieu est en train de susciter une génération de Jérémie. And you are the Jeremiah in your family. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que le verset 10 est clair. Jeremiah 1:10, la Bible dit ceci. Je t'ai établi, toi, Jérémie, je t'ai établi parmi les peuples et parmi les nations pour arracher, pour détruire, pour planter, pour déraciner, pour arrêter les cycles générationnels de la malédiction. Laisse-moi vous dire une chose. Étant un enfant africain, I know what I'm talking about. Nos pères, ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils avaient des cultures et des systèmes pour aller parler avec les morts, pour aller offrir aux morts. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui croient encore à cela. La croix est déjà là. Jésus a déjà tout accompli. Mais il y a encore les systèmes de la sorcellerie qui dirigent et contrôlent les familles. But tonight, c'est toi le Jeremiah de ta famille. C'est toi qui vas arrêter la malédiction de ta famille. I repeat again. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen, amen. Amen. We're going to pray for the baby. Praise the Lord. Glory to God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter avec moi? Dieu est bon. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good, He's so good to me. Ooh, God is so good, hallelujah. Ooh, God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to me. Dieu est bon, hallelujah. Oh mon Dieu, il est bon, alléluia. Tu es bon pour moi. Tu m'as gardé, tu es bon, alléluia. Tu m'as béni, tu es bon, alléluia. Tu es bon, il est bon pour moi, alléluia. God is so good. God is so good.
together we're gonna do something. On va dire merci à Dieu pour l'enfant qu'il nous a donné. Tout ce qu'on va faire, on va élever la voix, tout le monde. We can say just thank you Jesus. Il t'a donné aussi des beaux enfants, des jolis enfants. Tu vas dire merci à Dieu pour la guérison, la protection, la sécurité. Somebody pray together in Jesus' name. Father, we bless you. Father, we praise you. Father, we honor you. We lift you up again. We celebrate your glory. Merci pour l'enfant que tu nous as donné. Merci pour la paix, la joie, la protection, la sécurité. Merci pour la victoire. Merci pour l'œuvre de l'ennemi qui tombe. Oh Yahweh, we honor you. We praise and say glory to you. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es puissant. In Jesus' name. We are saying thank you, Jesus. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord, for your goodness, for your kindness. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vais prier pour l'enfant. Father, we bless you. Je déclare en qualité de ministre, en qualité de serviteur de Dieu, je recommande cet enfant entre ta main. La Bible dit, tu connais les projets que tu as formés sur Jérémie. Projet de paix et non de malheur. Pour lui donner un avenir et de l'espérance. En ces jours, nous te les recommandons, comme Siméon l'a déclaré pour Jésus, âgé de 8 jours. Yes, comme tu as donné la parole pour Jérémie, ils lui feront la guerre, mais ils ne lui vaincront jamais. La Bible dit pour toi, Jérémie, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu seras la tête, tu es la tête, et jusque de génération en génération, tu resteras la tête et jamais la queue. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. En toi, il y a la supériorité sur les nations de la terre. Tu es béni dans les champs, tu es béni dans la ville. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir in Jesus' name. Le matin, le soir, la nuit, la journée, tu seras intouchable, invincible, invisible, invulnérable devant le monde des ténèbres. Le sang de Jésus te justifiera. Le sang de Jésus te couvrira. Le sang de Jésus justifiera et couvrira tes parents. Je sanctifie tout ce que tu mangeras. Je sanctifie tout ce que tu vas vêtir. Jusqu'à ce que Jésus viendra, tu te tiendras debout et tu marcheras la tête haute. Merci pour l'onction Saint-Esprit. Merci pour la gloire de la seconde maison. Merci pour les cycles générationnels qui s'arrêtent dans cette famille. Père, c'est toi qui as visité la famille Foch. We praise you. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci au Dieu pour la grâce que tu as fait surabonder dans la famille Kanga et dans la famille de son père Jeremiah. Father, we bless you. Merci pour la malédiction qui change en bénédiction. Merci pour les troubles qui changent en paix. Merci pour les, oh Dieu, les malheurs qui changent au bonheur. Merci pour les maladies qui guérissent et qui changent en bonne santé. Merci pour la joie du Saint-Esprit et la joie de te servir. Jeremiah, tu es élu. Jérémie, tu as été mis à part selon la promesse de Dieu. Prends les bâtons souverains et marche à tête haute, étant un prophète puissant. Quels que soient les plans de l'ennemi. The Bible says, all knees shall bow before Jesus. Nous n'avons pas le temps de compter le nombre de tes ennemis, mais nous avons le temps d'élever ton Seigneur Jésus qui marchera avec toi. Nous te dédions en Jésus pour Jésus et à son Jésus, only Jesus. Tu es la tête et jamais la queue. Tu es le premier et jamais le dernier. Que le sang de Jésus te couvre, que la croix de Jésus marche devant, derrière toi, dessus et dessous. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais laisser l'homme de Dieu qui va prier pour tout le monde qui est ici. Il va profiter pour bénir la maison et bénir la présence de tout le monde. Amen. Yes, Pastor, you can pray. Praise the name of God. Hallelujah. Before I pray, I would really like to thank God for Jeremiah. I remember when I visited Carol in Maryland, because I've been talking with the husband all the time, and when I got there and we didn't see anything happen because we joined them together. As a pastor, you want to see an extra blessing. We prayed.
And after prayer, I told Carol, I said, remember when you're pregnant, don't tell anybody. Just want to confirm to what you're saying. And she didn't tell me until she came to Dallas and said, oh, I was pregnant and I miscarried. And it did touch me because I knew what I saw. I could not tell her in full. But I've not go back to the tape because I always like to record prophecy. But I know what I said. I know what we prayed that day. And it's hard to say, pray and says, this child that will come will be, before the end of last year, will be Alain Jr. Saying that to a woman always want female. But it was hard for me to pronounce it, but I said, you know what? That child will be Alain Jr. And want to thank God that Jeremiah came through that prophecy and many prayers of the same. And so I'm so grateful to Carol when she was in the hospital to give birth. Alain called and says, the baby is here. I'm like, wow. And after the baby was in Dallas, he still called and says, your grandson is in Dallas. I'm like, why are you saying all this? So I want to say sometimes people miss something not because of their lack of knowledge, but because they refuse to obey God. But Carol, you've shown to me that a pastor in your life, Len has done the same since you all moved. You've never put yourself away from me. I really praise God. I bless God for you. And I want to thank God that before I leave this earth, I've had one thing that God said and did it in my lifetime. As Pastor said, that Jeremiah will be a strong city. Yes. Jeremiah will be the pillar of his family and his generation. Amen. Jeremiah will be, you know, when we prayed that day, we says he will be a great man of God. Yes. And that's what you will be. And today, every curse that linked to Jeremiah is broken. Amen. In the name of Jesus. Yes. Amen. And so I want to raise him up, give him back to God. And Father, you said it, and we have received it. It's a blessing to Alain and Carol. And Father, out of nothing, you made it to happen. And so what this gift came for is to reach out to his generations. We anoint him with a special anointing, a special calling that only you can use him to reach out in this generation and this generation that we are. In this little age, Father, every time the mother holds him, and anyone that is needed, that has been praying for a child, let that same miracle that she had happen to that person in the name of Jesus. Amen. That he will pronounce the gospel of this age. He will be the remnant generation, the one to fulfill the things that you send him on earth. I pray as the mother is looking for another child, that you will fulfill her heart desire. And so, Father, I bless you for each one that is here. I thank you for their life. I thank you that in his going out and his coming in will be safe. You protect him from any weapon that is fashioned against him. We cover him with the blood of Jesus. We build a hedge of fire around him, that no weapon fashioned against him will prosper. You'll be a blessing to his family, be a blessing to his father and mother, that which they have been looking for, that Jeremiah will be the one to proclaim that in their life. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 You will sing more than now. Hallelujah. You're blessed. You're blessed. Amen. You want to do? There we go. Oh, hey,
Hey, c'est quelqu'un back vous up. disputez tout le temps Back avec le up. bébé. Hey, hey. Ouais, for Yo, real, yo, please. yo, I yo. haven't like heard baby. them. La fête continue. Oh, that's it. Oh, c'est En déjà. plus, tu peux pas la continuer. Non. Il y en a qui n'ont pas encore mangé. Je bénis le Seigneur pour les paroles des hommes de Dieu qui viennent de sortir tout à l'heure. Le Seigneur au fondement de tout. J'ai béni le Seigneur parce que pour Carole, je veux rendre grâce au Seigneur pour Carole. Nous sommes 10 à notre maman et Carole la 10e. Et c'était la seule qui n'était pas mariée à l'époque. Généralement, chez nous, 20 ans, 21 ans, on va en mariage. Mais parce que Carole était dans le Seigneur, il fallait qu'elle attende un service, elle attende quelqu'un qui connaît Dieu. Et le Seigneur a permis qu'elle ait quelqu'un qui connaît Dieu, qu'elle rencontre l'homme de Dieu, quelqu'un qui est fidèle dans le Seigneur pour pouvoir la voir. Et quand Carole s'est mariée, nous on se disait oui, 30 ans. Elle s'est mariée à 30 ans. Seigneur, c'était ma prière chaque jour. Ma prière chaque jour. Seigneur, je veux qu'elle porte un enfant. Je veux, c'est la dernière de la famille. Mais je voudrais qu'elle ait un bébé. Je ne veux pas qu'elle se contente seulement à s'occuper de nos enfants. Parce que c'est une qui s'occupe tellement. Elle a combien? Elle a 20 quelque chose de neveux. Elle s'occupe, et nièce. Elle s'occupait tellement de que moi j'avais peur. Je disais que bon, il ne faut pas qu'elle passe le temps à s'occuper de nos enfants. Et qu'à la fin, elle-même n'ait pas d'enfants. Et c'était ma prière. Et quand elle s'est mariée, comme le pasteur a dit, elle a eu un petit problème. Et on a continué à prier, Et le Seigneur a fait grâce. Et je dois dire merci au Seigneur parce que quand elle était proche, elle était déjà à terme, elle était à 8 mois, l'ennemi avait un grand plan. L'ennemi avait un plan sérieux pour elle. Et je me rappelle à l'époque, je venais de commencer avec le pasteur et Pamela. C'est de fois qu'on a commencé notre ligne de prière sur Carole. Nous avons intercédé. Je me rappelle, le Seigneur a montré à Pamela qu'elle va avoir un bébé garçon et que l'enfant va bien se porter. Nous avons prié. Le combat était rude. L'ennemi ne voulait pas qu'elle sorte de l'hôpital. Elle devait non seulement perdre l'enfant, elle-même pouvait perdre sa vie. Et c'est comme ça que nous avons intercédé. Tout ce que je disais, garde, prends ton calme, ne dis, tout pour moi ne dis à personne, il n'y a que le Seigneur pour intervenir dans ce domaine. Et elle est allée à l'hôpital, c'était difficile, nous avons prié. Je me rappelle, j'avais pris 4 jours à Palestine, je n'étais pas rentrée. Mais toute une nuit, j'ai passé toute une nuit à prier avec les 2 filles. Nous avons prié sérieusement. Et le Seigneur a intervenu. Et Jérémie est présent. C'est pour ça que quand il est né, il fallait que je parte à Maryland pour aller le voir. Je rends grâce au Seigneur parce que notre Dieu est fidèle. La Bible dit que si tu te confies à l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. J'ai expérimenté ce Dieu. Je vous assure, j'ai expérimenté ce Dieu. Ce qu'il a déjà fait dans ma vie, à cause de l'ennemi, c'est tellement donc chacun doit essayer de chercher, de s'accrocher au Seigneur. Parce que quand tu t'accroches, tu ne sais pas que Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Mais il a le... Regarde, quand tu as un enfant, quand tu as ton enfant et les enfants du voisin, quand les enfants du joueur sont en train de jouer, tu mets l'œil plus sur ton enfant que sur l'enfant du voisin. Ce qui fait que quand ton enfant se veut se lever, tu cours vite à arracher ton enfant avant que l'ennemi n'arrive. Tu vas même prendre l'enfant du voisin, mais tu commences par ton enfant. C'est ce que Dieu fait pour moi. Donc, rassurons-nous que nous sommes avec le Seigneur. Rassurons-nous que nous avons Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que lui seul est celui-là qui peut t'arracher de la main de l'ennemi. J'ai expérimenté ça. Voici 22 ans que je suis dans la foi. Je n'ai jamais répété. Le Seigneur a tellement fait dans ma vie que quand je regarde, je dis que non. Quand je vois quelqu'un dehors, qu'est-ce qui peut me faire aller là-bas dehors? Non. Nous soyons les jeunes qui sont là. Ils pensent que c'est quand on vieillit qu'on sert le Seigneur. Il est temps que chacun se lève pour servir le Seigneur.
Comme j'ai dit toujours, Carole était un exemple pour moi. Quand je me suis mariée, quand je l'ai prise, c'est ma petite soeur, je l'ai prise quand elle avait 5 ans. Je suis allée avec elle, je l'ai élevée, nous avons cru, j'ai cru au Seigneur quand elle avait 14 ans. Elle a tenu ferme. La famille, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord qu'elle me suive. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle m'a suivi. Et nous avons persévéré jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de nous deux, beaucoup de choses sont passées dans nos familles. Parce que le Seigneur était avec nous. Parce que quand nous ouvrons la bouche, Dieu nous exauce. Le Seigneur a transformé beaucoup de choses dans nos familles. Donc j'encourage chacun de nous. Que tu sois jeune, ne pense pas que quand tu es jeune, tu ne peux pas connaître Dieu. Quand tu es jeune, le Seigneur veut des jeunes. Le Seigneur veut marcher avec ceux qui ont la crainte de son nom. Et il nous arrache du danger. Quand nous regardons ici aux États-Unis, tout ce qui se passe, quand tu t'accroches au Seigneur, je me rappelle ce petit enfant, cette petite fille, quand le gars qui est parti tirer dans l'école, la petite dit, a bien témoigné qu'elle était couchée, elle était en train d'appeler Jésus. Elle avait moins de 6 ans, mais parce que ses parents étaient dans le Seigneur, elle était seulement en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. On a tiré tout le monde tout autour d'elle, mais la balle n'est pas passée. Le monsieur pensait que c'est celui qui pensait qu'il a tiré cet enfant, ou bien il a lancé une balle, Jésus a attrapé la balle. Et l'enfant est sorti vivant. Dans tout un tas d'enfants, il y avait plus de 20 enfants. Cet enfant est sorti vivant. Donc j'encourage chacun de nous de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur personnel. Oui, nous allons à l'église. Oui, nous sommes à l'église. Nous prenons la Sainte Seine. Nous prions même. Mais est-ce que tu as pris Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? C'est d'abord la première des choses. Quand tu le fais, tu ne regretteras jamais. Depuis que j'ai fait il y a 22 ans, je ne l'ai jamais regretté. Et quand je regarde le fruit, c'est tellement grand. Amen. Amen. Donc je prie vraiment que chacun de nous puisse vraiment se donner à Jésus. Jésus est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde a parlé, ça m'a beaucoup aimé tout ce que j'ai su. Je bénis le Seigneur pour vous ici présents. J'ai les mots, je ne sais même pas quoi dire, mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie et je le serai éternellement reconnaissant. Je sais chaque naissance est un témoignage. Chaque femme qui a eu un enfant peut passer toute une journée pour raconter son histoire et dire Dieu a fait un miracle parce que la vie qu'une femme peut donner, c'est un miracle. Et Juan Jeremiah est mon témoignage. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, il m'a exaucé au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Maman Nessine a dit beaucoup de choses et pendant qu'elle parlait, j'avais aussi envie de parler parce que cet enfant, c'est un témoignage. Je me suis mariée l'année passée et j'ai toujours désiré avoir les enfants. Ça, c'est quelque chose, comme elle dit, j'aime les enfants et j'ai 24 neveux. Donc, et je les aime tous, je me suis toujours occupée d'eux, toujours intéressée à eux, c'était en moi. Oui, je disais que si Dieu ne me donne pas un enfant, c'est pas grave parce que je peux aimer, j'ai réussi à aimer mes neveux. Si je n'ai pas d'enfant, je vais continuer à les aimer tout simplement. Donc, ce n'était pas une condition. Mais le Seigneur, lui, pendant que j'étais en train de désirer en disant tout ce que Dieu fait est bon, j'ai porté une grossesse et à 6 semaines, l'enfant est sorti. Et la chose la plus terrible, c'était qu'on avait découvert que j'avais des fibromes. Et c'était 3 fibromes. Ils ont dit que j'attends, après comment on appelle ça, la fausse couche, on a demandé que j'attende 3 mois avant de porter une autre grossesse. J'étais très blessée dans mon esprit parce que je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je disais, pourquoi est-ce que quand quelque chose m'arrivait, ça commence comme ça? Et j'étais un peu inquiète, je suis allée sur le net, j'ai lu beaucoup de choses, les gens qui ont les fibromes, qui n'arrivent pas à porter les grossesses. Et j'ai essayé de respecter les consignes du médecin, donc d'aller à 3 mois. Le premier mois, on s'est retenu, mais après, je me suis dit, je suis en train de bloquer, peut-être que c'est le temps de Dieu. Et
on a relâché et pouf, Jésus est arrivé. J'ai vécu une grossesse difficile, ils ont vu les fibromes, ils ont vu la présence des fibromes et j'avais très mal, je pleurais tout le temps, je me plaignais tout le temps. Parfois je disais, pourquoi c'est comme ça là, c'était tellement difficile. On dit quand une femme est enceinte, elle a sommeil, moi je ne dormais pas. J'étais tout le temps éveillée. Je prenais les médicaments pour dormir, je ne dormais pas. Donc c'était une grossesse tellement difficile et je ne savais pas si j'allais arriver à bout. Bon, après, à quelques temps, vers les derniers moments, j'étais en consultation et je causais avec mon médecin. Je lui ai dit, je suis en train de prier Dieu de ne pas passer par une césarienne parce que je ne veux pas ça. Et cette femme a attiré mon attention en me disant que j'étais en train de prier mal. Parce que tout le temps, nous disons à Dieu comment Dieu doit nous exaucer. Mais nous devons apprendre aussi à dire, Père, que ta volonté soit. Et quand elle a dit ça, pour moi, ça c'était quand même, oui, pourquoi avoir peur tellement de la césarienne? Je ne sais pas. Puis je dis, Seigneur, quel que soit comment l'enfant là va venir, s'il vient en santé et tout, c'est le plus important. Je suis allée en travail. J'ai fait 14 heures de travail. L'enfant ne venait pas. Après, on me dit, parle à ton bébé, il faut que tu le réveilles, il dort. Un enfant qui bougeait tellement, parce que quand on faisait même l'échographie, on n'arrivait même pas à travailler, à regarder tout sur lui parce qu'il bougeait. Pourquoi subitement il dort? On a commencé à prier, j'ai informé les mamans et tout, on priait. Le médecin est venu, elle a dit, ok, on va attendre encore 4 heures. Si ça ne vient pas, on va faire la césarienne. Là, elle a commencé à regarder, voir. Le gars a le cordon ombilical autour du cou. Et c'est comme ça qu'on a dit C-section. En quelques secondes, la salle était pleine de personnes. Ils m'ont déconnecté, amené là-bas en urgence, on a opéré. Et j'ai juste entendu la voix. Parce que quand on était en train de me couper, son papa est venu, il a pris ma main, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et on a juste entendu, l'enfant a commencé à pleurer. Et c'était comme un poids qui était tombé. J'ai dit, Seigneur, merci. Et c'est comme je dis, cet enfant, c'est un témoignage, c'est mon témoignage, c'est mon miracle. C'est la preuve que Dieu est capable de faire des choses là où on ne peut pas imaginer. Peut-être que le mien n'est pas aussi extravagant que pour une personne, mais c'est le mien. Et je sais que Dieu fait quelque chose chaque jour. Apprenons à lui dire merci, à être reconnaissant parce que la vie que nous avons, c'est quelque chose de grand. Ma prière vraiment, c'est que en sortant de cette maison, que vous vous souvenez que Dieu est un Dieu de miracles et qu'il est un Dieu capable. Il crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu est capable d'opérer un miracle où personne ne peut même avoir idée. Et moi je vous dis, cet enfant c'est mon miracle. Et ton miracle peut être à n'importe quel niveau, mais regarde à Jésus. Il faut regarder à Dieu. Je ne regrette pas. En vérité, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas regretté. Je n'ai jamais regretté parce que Dieu est pour moi mon Père, il est ma mère, il est mon ami, il est mon confident. Et pendant tout le temps, depuis mon jeune âge que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai continué à voir le miracle de Dieu dans ma vie. Et si tu n'as pas encore expérimenté ce miracle, il est temps de voir. Ouvre les yeux et tu vas voir. Parce que moi, j'ai commencé à expérimenter quand j'ai compris que Dieu est amour. Moi, toute jeune, j'ai voulu me suicider avant de donner ma vie à Jésus. J'avais essayé de me suicider parce que je pensais qu'on ne m'aimait pas. Et un frère du Québec m'a parlé de l'amour de Dieu. Et quand j'ai réalisé que Dieu m'aimait, pour moi, tout était compris. Je n'ai plus de problème parce que je dis, Dieu m'aime, il est mon Père. Et quand je reste, je dis, Papa, je t'aime. J'ai l'impression que je sens Dieu me prendre dans ses bras. Et c'est important, vraiment. Je vous encourage, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté la grâce, qu'il la saisisse ce soir. Amen. Amen. Je voulais juste dire merci à tous ceux qui sont venus pour voir le bébé parce que c'est un bébé que nous avons, comme le pasteur a dit tout à l'heure, nous avons prié et le Seigneur a exaucé.
Donc je remercie tous ceux qui ont bravé parce que la distance n'est pas à côté. Il y a des gens qui sont quittés comme Douala pour ça. Deux sont comme Yaoundé Douala. Vraiment je remercie parce que ça me fait de la joie au cœur que les gens voyagent de si loin pour venir voir l'enfant. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.